Ah, la mousson. Ce mot évoque immédiatement des images spectaculaires, des pluies torrentielles qui s'abattent sans relâche, des rues transformées en rivières, des agriculteurs qui attendent avec impatience les premières gouttes, et parfois, des inondations catastrophiques qui paralysent des villes entières. Mais au fait, c'est quoi exactement, la mousson? Est-ce une simple saison des pluies? Un caprice du ciel qui décide soudainement de se déchaîner sur certaines régions du monde? Ou bien un phénomène météorologique complexe avec des explications scientifiques bien précises? Et surtout, pourquoi certaines parties du globe sont-elles soumises à cette alternance entre sécheresse et déluge, alors que d'autres semblent ignorer complètement son existence? La mousson, c'est un peu comme un chef d'orchestre invisible qui dicte le rythme de la nature, influençant les cultures, les rivières, les forêts et même le mode de vie des populations. Elle est à la fois une bénédiction et une malédiction. Sans elle, des régions entières souffriraient de la sécheresse. Mais quand elle est trop forte, elle devient synonyme de destruction. Dans cet exposé, nous allons plonger au cœur de ce phénomène fascinant. D'où vient-elle? Pourquoi se produit-elle chaque année? Quels sont ses effets sur l'environnement et les populations? Prépare-toi, on embarque pour un voyage au cœur des vents, des nuages et des pluies les plus impressionnantes de la planète. La mousson, c'est un peu comme une respiration géante de l'atmosphère. C'est un phénomène climatique saisonnier qui se caractérise par un changement brutal de direction des vents, provoquant des périodes alternées de fortes pluies et de sécheresse. Mais attention, la mousson, ce n'est pas juste beaucoup de pluie. En réalité, c'est un système de vent qui change de sens entre l'été et l'hiver, principalement dans les régions tropicales et subtropicales, notamment en Asie du Sud, en Afrique de l'Ouest et dans certaines parties de l'Australie et de l'Amérique du Sud. En été, ces vents soufflent depuis l'océan vers les terres, apportant une énorme quantité d'humidité et déclenchant des pluies diluviennes. En hiver, le phénomène s'inverse. Les vents viennent des terres et se dirigent vers l'océan, amenant un temps sec et plus frais. Bref, la mousson, c'est un peu le grand interrupteur météo de certaines régions. Soit c'est l'heure du bain géant, soit c'est la saison du grand séchage. Maintenant qu'on sait que la mousson est un phénomène climatique basé sur un changement saisonnier, des vents, plongeons dans les coulisses pour comprendre comment et pourquoi elle se produit. Spoiler, c'est une histoire de soleil, de température et d'océan qui joue au grand régulateur. Les causes de la mousson. Une question de chauffage. Tout commence avec le soleil, ce grand chef d'orchestre du climat. Comme la Terre n'est pas chauffée de façon uniforme, les continents et les océans ne réagissent pas de la même manière aux variations de température. L'été, les continents se réchauffent très rapidement, tandis que les océans, eux, prennent leur temps pour accumuler la chaleur. Résultat, l'air au-dessus des terres devient très chaud et monte, créant une zone de basse pression. Un vide d'air, en quelque sorte. L'hiver, c'est l'inverse. Les continents se refroidissent plus vite, tandis que l'océan garde encore un peu de chaleur. L'air froid et dense au-dessus des terres crée une zone de haute pression, poussant les vents vers l'océan. Autrement dit, c'est un peu comme une bataille entre la terre et la mer, où l'air se déplace en fonction des différences de température et de pression. Le mécanisme de la mousson, un vent qui change de camp. Une fois que ces différences de pression sont installées, le vent n'a qu'une seule envie, rééquilibrer tout ça. Mais comme il ne peut pas s'empêcher de bouger, il adopte un schéma bien précis. En été, c'est la mousson humide. L'air chaud au-dessus des continents attire les vents en provenance de l'océan, qui arrivent chargés d'humidité. Ces vents rencontrent les reliefs, comme l'Himalaya en Asie, et sont forcés de s'élever, ce qui déclenche de grosses pluies. C'est la fameuse saison des pluies. En hiver, c'est la mousson sèche. Cette fois, les terres sont plus froides que l'océan. L'air dense et sec se déplace des continents vers la mer, ce qui provoque une saison sèche, avec très peu de précipitations. Ce phénomène se répète chaque année comme une horloge bien réglée, influençant le climat de vastes régions du globe. Les principes fondamentaux de la mousson. Si on devait résumer la mousson en 3 grands principes, ce serait différence de température entre terre et mer,
C'est ce qui crée les zones de haute et basse pression et met tout le mécanisme en marche. Déplacement des vents. L'air se déplace toujours des hautes pressions vers les basses pressions, transportant avec lui humidité ou sécheresse selon la saison. Influence du relief. Les montagnes, comme l'Himalaya, jouent un rôle clé en forçant l'air humide à monter, ce qui déclenche des pluies abondantes. En bref, la mousson, c'est un peu comme un va-et-vient climatique, un système de ventilation naturelle qui transforme totalement le paysage et la vie des habitants des régions touchées. Où se produit la mousson? Maintenant qu'on a compris comment fonctionne la mousson, une question logique se pose. Où trouve-t-on ce phénomène? Est-ce que ça concerne uniquement l'Inde? Est-ce que les Parisiens devraient s'attendre à une mousson dans le métro un jour? Spoiler, non. La mousson ne se produit pas partout, mais elle est bien présente dans plusieurs grandes régions du monde, principalement dans les zones tropicales et subtropicales. L'Asie du Sud, la star de la mousson. S'il y a un endroit où la mousson est presque une célébrité, c'est bien en Asie du Sud. L'Inde, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka et même une partie de la Chine et de la Birmanie sont directement concernés. Pourquoi? Parce que l'Himalaya, cette gigantesque barrière naturelle, joue un rôle essentiel. En été, il empêche l'air humide venu de l'océan Indien de s'échapper, forçant les nuages à déverser d'énormes quantités de pluie sur la région. En hiver, il bloque l'air froid du nord, renforçant la sécheresse. L'Inde, en particulier, dépend totalement de la mousson pour son agriculture. Un retard ou une mousson trop faible, et c'est toute l'économie qui vacille. L'Asie du Sud-Est, les moussons tropicales. La mousson ne s'arrête pas en Inde, elle continue son périple en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines. Ces pays subissent également une alternance entre une saison des pluies, de mai à octobre, avec des inondations fréquentes. Une saison sèche, de novembre à avril, où il fait chaud, mais sans précipitation. Là encore, la mousson joue un rôle essentiel pour la culture du riz, qui dépend de ces pluies régulières. L'Afrique de l'Ouest, une mousson méconnue. Eh oui, la mousson ne concerne pas que l'Asie. En Afrique de l'Ouest, un phénomène similaire se produit, notamment au Sénégal, au Mali, au Niger, au Nigeria et au Ghana. En été, les vents chargés d'humidité en provenance de l'océan Atlantique apportent la saison des pluies, qui est cruciale pour l'agriculture et l'élevage. En hiver, les vents secs et chauds du Sahara, l'harmattan, dominent, provoquant une saison sèche où l'eau se fait rare. Cette mousson est essentielle pour l'équilibre écologique de la région, mais son irrégularité peut provoquer des périodes de sécheresse sévères. L'Australie et l'Amérique du Sud, les moussons plus discrètes. Moins connues, mais tout aussi importantes, d'autres régions du globe connaissent des phénomènes de mousson. En Australie, notamment dans le nord du pays, la mousson apporte des pluies abondantes entre décembre et mars. En Amérique du Sud, certains pays comme le Brésil et le Venezuela connaissent une mousson plus faible, qui influence la répartition des précipitations dans l'Amazonie. On a vu que la mousson est un phénomène climatique clé dans plusieurs régions du monde. Mais quels sont réellement ses effets? Est-elle uniquement bénéfique ou peut-elle aussi causer des catastrophes? Spoiler, la mousson est comme une pièce à deux faces. Elle peut être une bénédiction pour certains et un cauchemar pour d'autres. Voyons cela de plus près. Les effets positifs, une pluie qui nourrit la vie. Si la mousson est tant attendue dans certains pays, c'est parce qu'elle joue un rôle vital pour la nature et l'économie. Une agriculture boostée. L'eau apportée par la mousson est essentielle pour l'agriculture, en particulier dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh et la Thaïlande. Le riz, qui est l'aliment de base pour des milliards de personnes, a besoin d'énormes quantités d'eau pour pousser. Sans mousson, adieu les rizières. Le maïs, le thé, le coton et le sucre profitent aussi largement des précipitations. En Afrique de l'Ouest, la mousson est une bénédiction pour l'élevage et la culture du mil et du sorgho.
Bref, sans la mousson, des millions de personnes risqueraient la famine. Remplissage des réserves d'eau. L'eau de pluie ne sert pas qu'aux cultures. Elle est aussi essentielle pour remplir les nappes phréatiques, les lacs et les rivières. Les grandes villes comme Mumbai, Bangkok ou Dakar dépendent de la mousson pour avoir de l'eau potable toute l'année. Les barrages hydroélectriques utilisent cette eau pour produire de l'électricité, ce qui est crucial pour l'économie et le développement. En résumé, sans la mousson, il y aurait une pénurie d'eau généralisée dans de nombreux pays. Une influence sur le climat mondial. La mousson ne touche pas seulement les pays où elle se produit, elle a aussi un impact sur le climat global. En régulant les températures des océans, elle influence les courants marins. Elle joue un rôle dans les phénomènes comme El Niño et La Niña, qui affectent les conditions météorologiques dans le monde entier. En gros, la mousson, c'est un peu comme le chef d'orchestre du climat tropical. Les effets négatifs, une pluie qui peut faire des ravages. Si la mousson est bénéfique, elle peut aussi devenir destructrice quand elle est trop forte ou trop faible. Lorsqu'il pleut trop, la mousson peut provoquer des inondations monstres, surtout dans les grandes villes et les zones basses. En Inde et au Bangladesh, certaines moussons causent des glissements de terrain, détruisant villages et cultures. Des millions de personnes se retrouvent sans abri chaque année à cause des crues des rivières comme le Gange et le Brahmapoutre. À Mumbai ou Jakarta, les inondations paralysent totalement la circulation et rendent la vie infernale. Les infrastructures mal adaptées aggravent le problème. Une simple bouche d'égout bouchée et c'est la catastrophe. L'eau stagnante après une mousson favorise la prolifération des moustiques, et donc des maladies comme le paludisme, la dengue et le choléra, causées par la contamination de l'eau potable. Les hôpitaux sont souvent débordés après une mousson violente. Une mousson trop faible égale sécheresse et famine. Si la mousson est trop forte, c'est un problème, mais si elle est trop faible, c'est encore pire. Une mousson en retard ou insuffisante cause une sécheresse qui ruine les récoltes. En Afrique de l'Ouest, une mauvaise mousson signifie pénurie d'eau et famine pour des millions de personnes. En Inde, cela peut causer une crise économique majeure, car l'agriculture représente une grosse partie du PIB. Les agriculteurs sont les plus touchés car ils dépendent totalement de la pluie pour leur culture. Une mauvaise mousson peut les endetter gravement. Après tout ce que l'on vient de voir, une chose est claire. La mousson est un phénomène essentiel, mais capricieux. Elle façonne la vie de millions de personnes, influence le climat mondial et décide de la prospérité ou des difficultés économiques de nombreux pays. Lorsqu'elle est équilibrée, elle apporte l'eau nécessaire aux cultures, remplit les réserves hydriques et favorise l'agriculture, garantissant ainsi la sécurité alimentaire. Sans elle, les terres deviennent arides, les cultures meurent et la famine menace. Mais lorsque la mousson devient excessive, elle peut tout détruire sur son passage: inondations dévastatrices, glissements de terrain, maladies, infrastructures submergées. Une trop grande intensité peut paralyser des régions entières et provoquer d'énormes pertes humaines et économiques. Avec le changement climatique, la mousson devient de plus en plus imprévisible, rendant sa gestion encore plus complexe. Les scientifiques travaillent donc à améliorer les prévisions météorologiques pour aider les populations à mieux s'adapter à ces caprices. En somme, la mousson, c'est un peu comme un grand chef d'orchestre climatique. Bien dirigée, elle apporte l'abondance, mais si elle se déchaîne, elle peut mener au chaos.